Bonjour à tous, on va étudier le contexte graphique des marchés financiers en préparant la semaine du lundi 20 mars 2023 avec les figures chartistes du moment, figures que vous pouvez d'ailleurs étudier dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com. On commence avec le BTC-USD où on a vu une accélération haussière formant alors une épaule, tête-épaule inversée tenant des objectifs chartistes haussier pour continuer le retournement de la tendance baissière en tendance haussière. L'accélération a permis de fuser jusqu'à l'objectif H de la tasse avec anse et de contre-attaquer le V-top qu'on vous avait présenté avec une cassure baissière donc sous la ligne du coup de la tasse avant une réintégration et une accélération. On a aussi atteint l'objectif H du canal parallèle qu'on vous présentait depuis un moment. On n'a pas réussi à rejoindre ce canal parallèle pour faire un pullback dessus. La remontée s'est faite avant. Attention toutefois, donc ça fait deux objectifs chartistes atteints. On sait que sur les objectifs chartistes, il peut y avoir des replis assez nets. Prudence. Sur le LTC-USD, on retrouve cette idée de repli potentiel. La hausse a été moins violente tout de même sur le LTC-USD et a permis simplement, après avoir atteint l'objectif H du biseau d'élargissement ascendant angle droit, ça a permis donc de rejoindre le plat de ce biseau d'élargissement une première fois, une deuxième fois de façon plus précise. Il n'est pas impossible finalement de reprendre la baisse. On a toujours un objectif chartiste baissier sur le LTC avec le biseau d'élargissement ascendant. Son plus bas ici, cette ligne verte, c'est l'objectif chartiste que nous avons donc en H1. Toutefois, s'il y avait une remontée et puis une cassure de ce plus haut, eh bien on formerait alors un V avec son arrondi à droite qui permettrait de matérialiser des objectifs chartistes haussiers. En daily, on s'aperçoit qu'on a pris appui de nouveau sur la ligne marron, ligne du coup de l'ancienne épaule tête épaule inversée, et qu'on a eu un élan haussier jusqu'au plat donc du biseau d'élargissement ascendant angle droit. On pourrait très bien revenir sur cette ligne du coup d'épaule tête épaule inversée. Attention, on pourrait même former, pourquoi pas, une épaule, tête, épaule. Prudence sur le LTC USD et sur les crypto-monnaies, il y a quelques interrogations malgré les accélérations, quelques interrogations qui laisseraient à penser un possible retournement finalement baissier. Quand on voit la vision en élargissement symétrique, on s'aperçoit que l'élargissement symétrique a été réintégré, mais qu'on est revenu au-dessus de l'élargissement symétrique et ce à plusieurs reprises. Sur l'ETH USD, on avait la tasse avec anse, on a atteint l'objectif H et bam, c'est remonté dans l'autre sens, contre-attaquant effectivement l'idée plus baissière encore de la tasse avec anse qui des fois donne des objectifs supérieurs à l'objectif H. En H4, on voit que l'accélération a permis de venir sur le niveau d'invalidation de l'épaule tête-épaule, mais attention, à partir de cette localité, on s'aperçoit qu'on pourrait très bien repartir à la baisse. On est d'ailleurs revenu sur la ligne du coup de cette ancienne épaule tête-épaule. Et là, regardez, on a du mal à s'affranchir totalement de ce niveau. On revient un peu en dessous. Si on repartait à la baisse, il faut savoir qu'on a toujours ce biseau d'élargissement ascendant, dans lequel on oscille toujours. On pourrait rejoindre l'autre côté, mais on pourrait aussi redescendre pour recasser à la baisse ce biseau d'élargissement ascendant. On s'aperçoit aussi qu'on a recassé plus franchement cette fois-ci la ligne du coup de la tasse avec anse. Mais attention, il y a un élargissement symétrique qui est venu se former. On a pris appui sur une ligne à 1 point, 2 points, 3 points, formant un troisième point ici sur la résistance d'un élargissement symétrique. Alors soit on casse cet élargissement symétrique à la hausse, soit on revient de l'autre côté. Si on revenait de l'autre côté, on recasserait le biseau d'élargissement ascendant. Le triangle symétrique a quant à lui aussi été invalidé. Niveau d'invalidation donc touché. Mais attention, on est venu prendre appui sous la résistance, un troisième point donc sur cet élargissement symétrique vert. On pourrait très bien rejoindre l'autre côté de l'élargissement symétrique en question. Sur le marché du gold, le simple scénario de pullback sur la tasse avec anse a fonctionné et on a accéléré en direction de l'objectif H qu'on n'a pas tout à fait atteint. Sur le WTI, on a recassé l'ancienne ligne du coup de ce rounding bottom, ce beau bol effectivement. On se rapproche du plat en haut, on a aussi un plat en bas, mais s'il y avait une incursion, comme souvent sur les figures de continuation de tendance, incursion, fausse cassure en dessous pour réintégration et pourquoi pas donc cassure haussière pour reprendre la tendance haussière donc sur ce marché du gold. Cela représenterait alors un rectangle de continuation de tendance. Sur le marché du silver, on est revenu aux abords de la ligne marron, ligne du coup de l'ancienne
épaule tête épaule inversée. On avait atteint l'objectif H de l'élargissement descendant angle droit avant un rebond qui nous permet de revenir au-dessus de l'obstacle vert qui n'était autre que ce biseau d'élargissement ascendant à angle droit. On reprend notre idée de potentiellement rejoindre ce plus haut ici puisque l'on a réussi à réintégrer le plat. Par contre, une recassure de ce plat permettrait de réimaginer l'accès à l'objectif H de ce biseau d'élargissement ascendant à angle droit. Sur le WTI, entre-temps, on était venu invalider le triangle symétrique qu'on avait repéré pour former finalement un rectangle avec un plat, un point, deux points, cassure, un plat aussi en haut, un point, deux points, plat en haut, plat en bas, rectangle, cassure baissière. On a atteint le demi-objectif H. On pourrait très bien faire un pullback sur le plat avant de repartir vers l'objectif H de ce rectangle. Mais attention, on pourrait aussi aller directement puisqu'on a aussi un autre objectif H tout en bas. Il s'agit de l'ancien objectif H du triangle rectangle que l'on trouve donc ici tout en bas. On s'est affranchi de ce plus bas sensible sur lequel on a oscillé autour effectivement, tout comme on a oscillé autour de l'objectif H du drapeau avant de finir par former le rectangle et de le casser à la baie. Donc on pourrait se précipiter encore vers l'objectif H du triangle rectangle. Dans la foulée, effectivement, on avait invalidé le triangle symétrique et invalidé le biseau descendant. Son plus bas était débordé. Sur le CAC 40, le plus haut majeur a vraiment créé un repli très net. On s'aperçoit en daily que ce repli permettrait potentiellement de faire un simple pullback, un simple retour sur la ligne du coup du double creux. Sur le marché du DAX, on avait formé un biseau descendant avec 1 point, 2 points, 3 points sur le support, 1 point, 2 points, 3 points, 4 points sur la résistance, cassure mais réintégration très rapide et on se rapproche du niveau d'invalidation de ce biseau descendant. Attention, ce niveau d'invalidation peut éventuellement résister aussi. Sur le DAX, on a d'ailleurs toujours un objectif haussier quand on regarde en daily puisque l'on a l'objectif du biseau descendant tout en haut. Nous sommes sur un point de réflexion sur le FTSE. En effet, on a atteint ce plat qui correspond à la ligne du coup d'une éventuelle tasse avec anse, donc une tasse avec anse retournée, qui si elle cassait franchement permettrait des objectifs chartistes baissiers. Attention, d'autres scénarios sont possibles, notamment le scénario d'une épaule tête épaule pour rejoindre la ligne des épaules, donc le haut de cet arrondi, tout à fait possible. Mais arrivé sur ce niveau, on pourrait s'apercevoir après qu'il pourrait y avoir un rebond plus net et on formerait alors un double bottom sur ce niveau. Donc on va attendre l'ouverture. Est-ce qu'on va casser avec un gap ou est-ce que l'on va tenter un rebond? Là est la question. Sur le marché du Dow Jones, on semble vouloir former une sorte d'épaule tête-épaule. Pour l'instant, ce n'est pas clair. On a toujours les objectifs chartistes du triangle rectangle, mais aussi du triangle symétrique d'origine. On n'est pas loin du demi-objectif H du triangle rectangle et du plat du triangle symétrique. Le plat peut être un niveau sur lequel des fois il y a des rebonds qui apparaissent effectivement, donc un niveau assez sensible, mais non loin du plat il y a aussi l'objectif H du triangle symétrique. Nous sommes dans un moment d'hésitation notoire sur les indices. Il va falloir user de prudence et donc de stop loss. Sur le S&P 500, on a repéré une épaule tête et épaule inversée, ligne du coup, on a pris appui dessus, finalement on n'a pas réussi à franchir ce plus haut qui était le plus haut d'après cassure, on n'a pas franchi durablement, on l'a franchi un peu quand même, avant une réintégration sous la ligne du coup de l'épaule tête épaule inversée. Sur le S&P 500 on avait réintégré aussi le dessous de la ligne du coup de cette épaule tête épaule inversée, on arrive sur des niveaux clés, notamment la ligne des épaules qui s'est constituée avec une incursion en dessous, regardez, cette incursion pourrait résister d'ailleurs, on pourrait très bien effectivement ne pas rejoindre le niveau d'invalidation et repartir à la hausse, notamment avec la petite épaule tête épaule que l'on a repérée dans le secteur cette épaule tête épaule inversée. Attention toutefois, nous avons aussi une épaule tête épaule simple, épaule tête épaule, on a fait des points de repère juste dessous avant de casser mais de réintégrer dynamiquement le dessous de la ligne du coup de l'épaule tête épaule. On pourrait très bien repartir à la baisse vers les objectifs chartistes de cette épaule tête épaule, notamment le demi-objectif H qui est pas loin de ce plus bas majeur. Nous sommes donc sur des niveaux un peu charnières sur ces indices, mais regardez, le Nasdaq, lui, n'a pas opté pour un niveau charnière. En effet, on est revenu rebondir sur l'ancienne ligne du coup de la tasse avec anse mauve, on était revenu sous la ligne du coup verte du double creux vert, on est revenu au-dessus
avec une hausse beaucoup plus prononcée que sur les autres indices. Le Nasdaq a beaucoup mieux réagi que le S&P 500 et le Dow Jones. On pourrait donc finir par s'orienter sur le demi-objectif H du double creux. Sur l'euro AUD, on a vu un repli non loin du plus haut majeur qui sert d'obstacle ici. Sur le CAD-CHF, le triangle rectangle qui avait cassé de façon très dynamique, on était venu très proche de l'objectif H avant un rebond et on prend appui tout récemment donc sur le plat du triangle rectangle. On pourrait faire un deuxième voyage pour finaliser l'objectif H. Sur le USD-CAD, on avait donc réalisé l'objectif du biseau descendant et on avait cassé entre-temps la ligne du coup d'un double creux. On oscille actuellement autour de cette ligne du coup. On pourrait très bien, depuis cette localité, repartir à la hausse vers le demi-objectif H du double creux et le plus haut du drapeau qui est confondu avec son demi-objectif H aussi. Drapeau qui donne toujours ces fameux objectifs haussiers. On le voit d'ailleurs en daily, le drapeau, le double creux. Et on se dit qu'il n'est pas impossible effectivement de faire l'objectif H de l'ancien triangle symétrique et de le déborder par la suite. Sur le NZDJPY, on avait une idée haussière avec une épaule tête en deux temps et puis une autre épaule droite qui a été invalidée. On est venu par contre prendre appui ici sur un niveau formant alors un double bottom qui pourrait servir de contre-attaque effectivement de la baisse pour repartir à la hausse, casser à la hausse donc la ligne du coup du double bottom en question et repartir dans notre idée haussière qu'on avait, mais prudence. Ça ressemble quand même beaucoup à un rectangle de continuation avec une petite incursion au-dessus, quelque chose de beaucoup plus net en bas. S'il y avait une cassure baissière de ce plat, eh bien on envisagerait cette fois-ci la baisse. En weekly, donc interrogation avec ce rectangle. Si on en sort à la hausse, eh bien, effectivement, on pourra toujours visualiser une orientation vers l'objectif du biseau descendant, alors qu'une cassure baissière du rectangle nous orienterait à la baisse, avec effectivement une difficulté très nette à franchir cette tasse avec anse et une fébrilité pour la hausse notée par ce plus haut d'après cassure qui avait eu une impossibilité à être franchi durablement. Donc la baisse pourrait reprendre, on va être prudent, on est dans une interrogation. De la même manière sur les paires en JPY, il y a vraiment une interrogation avec ce biseau descendant qui avait bien fonctionné jusqu'à présent mais qui a arrêté sa progression. On est revenu sous les niveaux des anciens pullbacks et on s'approche du niveau d'invalidation qui est donc ce plus bas. Sur le USD-JPY, eh bien, on est revenu à l'intérieur, donc au-dessus de la ligne du coup du V-top, mais regardez, un repli depuis qu'on a reconnu un niveau de résistance ici. Si on avait une remontée et qu'on cassait ce niveau, bien effectivement on aurait une épaule, tête-épaule inversée, mais pour l'instant on risque plutôt de recasser la ligne du coup du V-top mauve. Sur l'euro GBP, on est revenu tester le niveau d'invalidation qu'on avait déjà invalidé du triangle symétrique. On est venu aussi sur ce plus bas qui était le niveau d'invalidation du drapeau. Pour autant, on a toujours le triangle rectangle qui pourrait toujours fonctionner puisqu'effectivement, eh bien, on est toujours au-dessus de ce triangle rectangle. On pourrait donc reprendre la progression haussière malgré la validation du drapeau. Sur le GBP-CAD, on est toujours en progression haussière. En H1, avec cette vision en biseau d'élargissement ascendant, on s'aperçoit qu'on a toujours l'objectif H de la figure qui se trouve tout en haut, avec un obstacle, ce plus haut majeur. Et on a eu du mal à franchir ce plus haut. On va voir donc si on arrive à le déborder. Sur l'euro-dollar, on a formé entre-temps un élargissement symétrique. On pourrait aussi former une épaule, tête, épaule inversée ou simplement revenir de l'autre côté de l'élargissement symétrique. Pourquoi pas d'ailleurs le casser à la hausse. Ce pourrait être aussi une fausse cassure haussière pour réintégration et pour revenir ensuite recasser à la baisse pour reprendre la tendance baissière qu'il y avait avant. En weekly, cela nous amènerait sur le plat du triangle symétrique, mais attention, une cassure haussière nous ramènerait sur le triangle symétrique, tout à fait possible effectivement dans ce scénario de pullback sur triangle symétrique. Sur AUD-JPY, toujours comme sur toutes les paires en JPY, une interrogation très claire. Effectivement, est-ce que c'est le triangle, donc la hausse, qui va fonctionner? Est-ce que c'est les épaules, tête-épaule qui vont fonctionner? La tasse ou l'épaule, tête-épaule mauve, dont la ligne du coup ne demande plus qu'à être cassée? Effectivement, on a imaginé quand même un scénario, malgré que tout plaide pour une idée baissière, on a toujours notre scénario haussier qui ne sera invalidé que lorsqu'on aura franchi le plus bas de cette mèche ici. On va donc patienter. Sur le AUD-USD, on a toujours le drapeau mauve qui redonne des espoirs baissiers
avec des objectifs baissiers. Ces objectifs baissiers, l'objectif H notamment, sont confondus avec les objectifs baissiers de l'élargissement symétrique. On pourrait se rapprocher du support de cet élargissement symétrique et pourquoi pas le recasser. Attention, comme on a quand même bien réintégré l'élargissement symétrique, on pourrait éventuellement repréciser simplement ce support avant de progresser dans l'autre sens. Dans ce cas-là, on pourrait former une épaule, tête, épaule inversée si on cassait la ligne marron ici à la hausse. Sur l'euro CHF, en daily, on s'aperçoit que l'on a rebondi non loin de ce niveau, formant potentiellement une épaule, tête, épaule ou alors un double bottom qui pourrait donc voir une évolution haussière. La ligne du coup du double bottom se trouve être ce plus haut. Sur l'euro JPY, eh bien, comme toutes les paires en JPY, il y a une véritable interrogation quant à ce qu'il pourrait se produire dans le futur. En effet, on avait l'épaule, tête, épaule qui avait cassé à la hausse, on est revenu sous la ligne du cou, on n'est pas loin du niveau d'invalidation de l'épaule tête épaule inversée, cette ligne rouge, et on a le plus bas ici qui correspond au niveau du double bottom qui est le niveau d'invalidation du drapeau vert. Ce drapeau vert est toujours d'actualité et pourrait servir de contre-attaque haussière à l'idée baissière très marquée que nous avons, une idée baissière qui commence à se faire sentir et à être pesante. Pour autant, on reste dans une idée haussière pour l'instant sur notamment l'euro JPY avec donc ce drapeau qu'on a décidé de privilégier. Attention, nous formons aussi, regardez bien, une épaule, tête, épaule. Si on venait casser le plat du double bottom, eh bien on validerait le scénario baissier. Prudence donc. Sur les paires en JPY, nous sommes dans une véritable interrogation. Sur le GBP-NZD, la ligne du coup de l'ancienne épaule tête épaule continue de résister à sa traversée haussière avec des répulsions à chaque fois. On pourrait très bien repartir à la baisse et pourquoi pas finir jusqu'à l'objectif maximal, ce plus bas, donc l'objectif de cette épaule tête épaule. Sur le GBP-JPY, l'interrogation que l'on trouve sur les paires en JPY se retrouve aussi sur le GBP-JPY. Regardez, on a formé, quand on prend ce point, quand on prend la parallèle, on trouve deux points ici, une incursion et puis un troisième point ici. On est potentiellement dans un drapeau. Une cassure baissière de ce drapeau nous donnerait carrément une orientation baissière. Là encore, on commence à construire quelque chose qui donne une idée baissière, allant à l'encontre de notre scénario. Si on pensait une remontée sur le niveau mauve ici, qui est en fait le haut du triangle rectangle, eh bien, point d'interrogation, ça commence à se questionner pour un scénario contraire. Prudence. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Hard Trade, ainsi que toutes les nouvelles Hard Trade. À bientôt sur notre site hardtrade.com.